Donc nous voyons maintenant grand 3, cycle cellulaire et mitose. Donc une cellule est autonome et est capable de se renouveler seule. Elle agit selon un cycle bien précis. Ce cycle s'appelle un cycle cellulaire. C'est un ensemble d'étapes qui connaît une cellule entre deux divisions. Ensemble des étapes que connaît une cellule entre deux divisions, composée de plusieurs phases, dont l'interphase et la mitose. Donc, et c'est ET, hein, d'accord? Voilà. Alors, on voit dans un grand A l'interphase. Donc, l'interphase, c'est ça. Je vous rapproche, c'est avant que tout se passe, en fait. Hein. L'interphase. Donc, on voit les paires de centrioles qui sont ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit le noyau cellulaire, les chromosomes, d'accord? Et les organites nucléaires qui sont là. Organites nucléaires. Ça, c'est le cycle cellulaire. Donc, ça, c'est l'interphase. D'accord? Donc, c'est la période entre deux mitoses. Elle est composée de 3 phases successives. Nous avons la phase G1, c'est la phase de croissance de la cellule. Elle peut durer de quelques heures à quelques jours. Pendant cette phase, la cellule s'assure d'avoir tout ce dont elle a besoin pour se reproduire. Elle contrôle son environnement. Phase G1, c'est ici. Voilà. Ensuite, phase S, c'est la phase de synthèse. Elle dure entre 10 et 12 heures. Durant cette phase, la cellule réplique son matériel génétique. La phase S, phase de synthèse qui est ici. Voilà. Phase G2, la cellule se prépare à entrer en mitose. Elle vérifie que son matériel génétique a bien été dupliqué. Cette phase dure environ 3 heures. Phase G2. Et ensuite, on a la mitose. Ok, donc on a 3 phases dans l'interphase, la phase G1, la phase S et la phase G2. Et ensuite, on a la mitose. Donc tout ça, c'est avant que tout se produise. Donc voilà. Ensuite, on a la mitose, donc phase de division cellulaire qui dure environ 1 heure. La mitose est la division d'une cellule mère en 2 cellules filles identiques. 4 étapes dans la mitose. Donc, on a l'étape numéro 1, la prophase. On voit bien fuseau mitotique ici. Paire de centrioles ici. Enveloppe nucléaire. Organite nucléaire ici. Et les chromosomes. Voilà. Prophase. Les centrioles migrent à chaque pôle de la cellule. Le fuseau mitotique apparaît. Dans le noyau, la chromatine se condense en chromatide et forme les chromosomes. Enveloppe nucléaire commence à disparaître. Métaphase 2. Donc la métaphase 2, c'est ça. Organisation des chromosomes sur le plan équatorial. Donc on voit bien les centrioles, et le plan équatorial et les chromosomes. Alors, métaphase, enveloppe nucléaire a disparu. Chromosomes s'alignent le long d'une plaque équatoriale. Ensuite, la phase 3, l'anaphase. Donc, l'anaphase, c'est ça. Filaments du fuseau. On voit bien les filaments du fuseau. Les chromatides, d'accord, qui sont là. En fait, c'est les chromosomes qui sont divisés en deux, on va dire ça comme ça, hein, chromatides. Et les centrioles, ils sont ici, ok? Donc, les chromosomes se séparent. Chaque chromatide migre à un pôle de la cellule. Voilà, donc on voit bien les chromatides et les pôles de la cellule, là et là. Télophase, phase 4. C'est ici, télophase. Donc, on a l'enveloppe et organite nucléaire. L'organite nucléaire, il est là. Les chromosomes qui sont là. On voit bien l'enveloppe et les organites nucléaires. Et on a les centrioles qui sont ici. On voit un petit peu la division qui commence à se faire. Voilà. Donc, elle s'appelle la télophase. Réapparition de l'enveloppe nucléaire. La chromatide se décondense et redevient chromatine. Voilà. Donc, pour l'histoire de chromosome, chromatide, voilà, schéma d'un chromosome. Ok, donc ça, c'est un chromosome.
Et ça, c'est une chromatide. Voilà. Attention, le noyau a fini sa division cellulaire. Donc à la phase télophase, le noyau a fini sa division cellulaire. On le voit aussi ici. Là, on voit bien la division cellulaire s'est faite. Il ne reste plus qu'à diviser son cytoplasme. Son cytoplasme. Voilà. Cette étape se nomme la cytodiérèse. Très important pour le baccalauréat à apprendre par cœur. La cytodiérèse. La cytodiérèse. Donc cette étape se nomme la cytodiérèse. Donc il y a une 5e étape finalement qu'on appelle la cytodiérèse. Voilà, donc là je vous remontre un autre schéma simplifié. Prophase, métaphase, anaphase, télophase. Et si on pourrait continuer, on mettrait la cytodiérèse. Le chromosome et une chromatide. Voilà.